Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala asraf al-mursalin. Donc, le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est les arriérations mentales, ou bien on peut les appeler déficience intellectuelle, ou bien retard mental. Dans la culture générale, dans le jargon, qu'est-ce qu'on dit, hein? Les متخلف عقلي, oui, ça peut être ça. زيد واحد ناقص, واحد كيحب يعاير واحد اش يقولوا يا واحد non débile, hein, la débilité, hein, la débilité. Donc il y a plusieurs dénominations. Donc la définition, donc généralement les arriérations mentales, c'est quoi? C'est des personnes qui sont nées ou bien qui ont eu durant leur enfance une complication dont le résultat est une déficience de l'intellectuel, c'est-à-dire, d'accord. Donc ils disent que les arriérés mentaux, c'est des gens qui sont nés pauvres, sur le plan intellectuel. Et les démences, les sujets atteints d'une démence, c'est des gens qui étaient riches sur le plan intellectuel, puis ils sont devenus pauvres. D'accord? Donc, comme définition des arriérations mentales, c'est des troubles caractérisés par un défaut de développement des facultés intellectuelles. C'est un problème de développement des facultés intellectuelles qui est permanent, ce défaut. Il est irréversible et précoce. D'accord. Donc, dans le DSM-4, on retient 3 critères. Donc, le quotient intellectuel qui est inférieur à 70. D'accord. Le quotient intellectuel, c'est quoi? بالعربية. معدل ذكاء. Très bien. D'accord. Qui est normalement de combien? 120 ركية. أنا بالك عندي. D'accord. Donc il y a aux alentours de 100, entre 90 jusqu'à 110, voilà. Plus on a ce quotient intellectuel élevé, plus cette personne elle est intelligente, elle est douée, surdouée, d'accord. D'accord. Avec une altération du comportement adaptatif et généralement l'âge de début est précoce, généralement inférieur à 18 ans. D'accord. On va voir les déficiences intellectuelles en fonction du quotient intellectuel. Donc, entre 50 et 70, bien sûr, le quotient intellectuel, c'est des tests psychologiques spécifiques. Donc, entre 50 et 70, c'est un retard mental qui est léger. Entre 35 et 49, c'est un retard mental qui est moyen. Entre 20 et 35 et 34, c'est un retard mental qui est grave. Entre inférieur à 20, c'est un retard mental qui est profond. Donc, selon les signes associés, on peut avoir une débilité simple ou harmonique, ou bien une débilité avec troubles associés ou dysharmoniques. D'accord, on va voir ça. Donc, dans la clinique, donc on parle généralement d'âge mental, qui est l'âge physique ou bien physiologique, c'est-à-dire on en est depuis la naissance. Donc, depuis la naissance, vous savez qu'il y a un développement neurocomportemental de l'enfant. Donc, vous savez, qu'est-ce que nous avons? La pédiatrie, c'est la cinquième année. Donc, l'acquisition, le sourire, l'acquisition de la position assise, la tenue de la tête, l'acquisition de la propreté urinaire, la propreté anale et tout ça. Donc, l'acquisition de la parole, le langage, d'accord. Là, c'est en fonction. Par exemple, maintenant, si vous avez un retard mental profond, où l'âge mental est généralement inférieur à 3 ans. Donc, généralement, nous avons un retard de toutes les acquisitions de la petite enfance. Un enfant alité, si la maman ne lui donne pas à s'alimenter, elle ne peut pas se nourrir tout seul.
il peut pas boire, d'accord? C'est comme un enfant qui a moins de 3 ans, d'accord? Avec une absence totale d'autonomie dans les conduites de vie quotidienne. Généralement, le langage est inexistant. Donc, l'enfant s'exprime par des cris et des pleurs. Bon, mais c'est pas l'enfant. Ça va durer toute une vie. Donc, généralement, c'est la maman ou bien l'entourage. يقول لك مثلا أو بكى أو جيعان أو بكى أو عطشان أو بكى كاين حاجة تضر فيه. D'accord? C'est comme un enfant. Qui dit la pédiatrie. C'est généralement c'est la maman. À chaque fois en pédiatrie, on demande à la maman d'être présente. Généralement, c'est la maman qui te dit où je fais, d'accord? Donc, le retard mental grave. Donc, d'où l'âge mental est entre 3 et 6 ans. Donc, nous avons un retard important, moins sévère, mais quand même, c'est un retard qui est important dans les acquisitions. D'accord? Des possibilités d'acquisition selon son autonomie quotidienne. Il peut se nourrir. Il peut c'est comme un enfant de 3 à 6 ans. Un enfant de 3 à 6 ans, il peut retenir ses selles, ses urines, tout ça. D'accord? Il peut communiquer par quelques mots ou bien quelques phrases simples. مثلا lorsqu'il a soif, يكون عطشان يقول لك ما اعطيني الماء مع البلش انا خبز بابا. D'accord? C'est des mots simples par rapport à son âge. Donc هنا c'est علاش des fois تلقاه par exemple حنا généralement comment on fait pour faire le diagnostic. Des fois j'ai pas les tests, je suis très qu'est-ce que je fais? نسقسي la maman une simple question نقول لها يلعب مع les enfants de quel âge? Ils communiquent bien. خاطر تلقاو par exemple تلقاو les enfants généralement ils jouent pratiquement lorsqu'ils ont le même âge, t'as 3 ans, t'as 4 ans, 5 ans, ils ont pratiquement le même âge mental, donc يلعبوا مع بعض. تلقاوه هو لا طاي تاعو تاع un adulte تلقاه يلعب مع les enfants تاع entre 3 6 ans ولا entre 6 et 9 ans. D'accord? D'accord. Donc pour le retard mental moyen, donc l'âge mental est entre 6 à 9 ans. Donc généralement une autonomie quotidienne est acquise par le biais d'une éducation soutenue. Donc une communication simple est possible. كي تهضر معاه تشوف تلقى بلي l'âge تاعو entre 6 et l'âge mental entre 6 et 9 ans. C'est d'où l'intérêt هنايا surtout dans les deux dans le retard mental moyen et tout ça. Il y a des écoles. Des écoles pour la prise en charge de ce type de malade. D'accord? Avec des éducateurs, des psychomotriciens, des psychologues qui sont formés dans le domaine. D'accord? Donc, le retard mental léger, donc l'âge mental est entre 9 et 12 ans. Donc, سنة 6 في وقتنا احنا. انتم قلتوا سنة 5 ولا 6؟ 5. دونك سنة 5 يلحق السانكيام جينيرالمون هذو يلحقوا السانكيام بالدزان. D'accord? En les poussant, en les aidant كذا. Mais une fois يلحق 5e 6e année, il peut pas, ses capacités mentales s'arrêtent là. D'accord? D'accord? Généralement يلحق سنة 5 يقعد يدوبلي. سنة 5 ولا 6. D'accord? Mais d'accord. Donc, généralement repéré à l'occasion de difficultés scolaires. Donc, يشوفوا la famille في الأول بصح يقول لك normal donc مع les enfants il peut كاين les enfants de son âge moins de 12 ans il y a une adaptation. Il peut s'adapter. Mais généralement ils sont repérés lors des difficultés scolaires. سنة أولى يعاود فيها une fois, 2 fois بعد يطلع سنة ثانية وهي vice versa. Donc là, ça va attirer l'attention des profs ou bien des parents. Donc, la possibilité d'acquisition de base des premiers apprentissages scolaires. Il peut écrire quelques mots, il peut écrire son nom, les calculs, les chiffres, tout ça, mais pas vraiment des calculs ou bien d'accord? Certains degrés d'indépendance, il est plus ou moins indépendant. D'où l'intérêt de la psychoéducation. Elle est très importante. Donc, capacité de communication suffisante.
capacité de communication suffisante, intégration sociale possible avec, mais à condition d'un accompagnement adapté. D'accord? Une seconde, simple. Donc, ou bien on peut les appeler insuffisance mentale. Hein? D'accord? C'est la même chose. Donc, quel est le diagnostic, les différents diagnostics différentiels? Tout d'abord, il faut éliminer une psychose infantile précoce. La maladie, la pathologie qui est à la mode, c'est l'enfant qu'on craint le plus. L'autisme. Très bien. D'accord? Il faut les éliminer. Ou bien, il y a, donc l'autisme, c'est une prise en charge spéciale. Ou bien les pseudo-déficiences mentales. Par exemple, il y a la carence d'apport. C'est-à-dire la carence d'apport, il y a une carence, un déficit d'apport. Donc l'enfant n'est pas stimulé. Généralement, tel gars, absence de stimulation physique, sensorielle dans la petite enfance. Tel gars, par exemple, les deux parents qui travaillent, les médecins, d'accord? On a vu des cas réels. Avec la nourrice devant un écran de télévision, d'accord? Ou bien la tablette, il est tout le temps là. Alors l'enfant, non. En réalité, il a besoin d'une stimulation. L'enfant, il gère la curiosité, il gère, il saute, il tombe, il se roho. Je fais là, on a fait une journée au niveau de l'OHS El Mader. À propos de l'autisme et des carences et des insuffisances mentales. Donc, les mamans ont posé au psychiatre la question. كيفاش ولدنا باش ما يكونش autiste ولا؟ قلت لهم شفتوا اللعبات اللي كنتوا تلعبوا بهم بكري كنا نلعبوهم كي كنا صغار العشة هذيك وكذا. C'est ça. Ça stimule l'enfant. هذاك لا في elle fait le rôle تاع la maman عندها des poupées عندها. Par contre درك actuellement les gens خليه باش ماما راهي تخدم ولا في الشغل تاع الدار ولا لو ميناج تعطي une tablette, elle donne la tablette à l'enfant, et ben il sera d'accord. Donc c'est une absence de stimulation. Le père راهو شفت انا مره كنا شفت une scène هكا de un couple عندهم une fille وقيله في عمرها 3 4 ans. Dans un restaurant, la maman راهي في لا tablette تاعها, le père راهو في البورتابل تاعو, ou la fille عطيناها une tablette ومريحه. Alors c'est pas normal هذا. Donc normalement on a fait une sortie ou la haja, c'est pour changer, pour d'accord, changer d'air, tout ça, et en même temps stimuler l'enfant, stimuler le relationnel, d'accord, ça se crée, d'accord. Donc des fois on a des enfants il est suspect, mais en réalité c'est un problème de stimulation. Généralement on demande aux parents d'être plus présents, de consacrer plus de temps à leur enfant, surtout la maman. N'est-ce pas? D'accord. Surtout les mamans, c'est pas facile des fois, et généralement on leur demande de les inscrire dans des activités sportives. Soit un sport par exemple, un karaté ou un sport qui les stimule, d'accord. Ça va les faire un petit peu sortir de cette ère. L'isolement social, carence d'éducation, la négligence est grave. Généralement on la trouve chez les mamans psychotiques. شفتهم ساعات des vidéos وراو des mamans qui maltraitent leur enfant. شفتهم هذيك لا ماما اللي ما بيش في الغرب تحكم ولدها تضربه غير يبكي بنتها ولا بالك شفت فات عليكم هذه لا فيديو. En réalité c'est une malade, c'est une psychotique, c'est une schizophrène. Elle était en rechute. Elle était qu'il y a certaines mamans qui sont en état de dépression. Elles font une dépression par exemple de postpartum. Elle est ralentie, elle peut pas travailler, elle peut pas. Donc elle peut même pas s'occuper d'elle-même. Alors l'enfant. Donc elle peut le délaisser, d'accord.
D'accord, c'est une négligence, donc c'est une carence. Bien sûr, des carences affectives précoces ou bien la maltraitance. Hein. D'accord, que ce soit du côté paternel ou bien du côté maternel. Ça peut prêter confusion avec les troubles instrumentaux et des déficits sensoriels. La dyslexie, c'est-à-dire la difficulté à lire. Hein? Donc, c'est un problème orthophoniste. La dysorthographie, un problème, difficulté en orthographe, ça peut prêter, attention, la confusion avec les hypoacousies. L'enfant m'a donc, d'accord. Il y a donc manque de stimulation. Donc, il ne va pas. Une diminution de l'acuité visuelle. D'accord. Tout ça, ça retentit sur l'apprentissage et les différentes acquisitions. D'accord. Quelles sont les étiologies? Tout d'abord, les aberrations chromosomiques. Ça peut être autosomique, ça peut être gonosomique, les différentes aberrations. L'aberration la plus connue, c'est syndrome de Down ou bien trisomie 21. تعرفوهم اللي يعيطوا لهم les mongoliens. D'accord, surtout un mongolien. وفيهم des degrés. كان des mongoliens يقول لك تلقاه 12 10 11 12 حتى 13 14 ans. D'accord, quel est moins. D'accord, quelle est trisomie 13 ou 18. La maladie du cri de chat. Une aberration le chromosome 5. Le nourrisson déjà. Le cri c'est comme un miaulement, c'est-à-dire comme le chat. D'accord. Des aberrations gonosomiques, syndrome de Klinefelter, syndrome de Turner, triple X. Donc, vous allez les voir, je pense, plus en détail dans la pédiatrie. Syndrome de l'X fragile. D'accord. Des troubles métaboliques. Tout ça. Donc, trouble de métabolisme protidique, donc un problème de métabolisme de phényl ou bien la maladie de phénylcétonurie. Le diagnostic, vous pouvez le faire dès la naissance avec le test de Guthrie. Alors vous allez les voir en pédiatrie. D'accord. Trouble de métabolisme des lipides. Allez, tout ça. Donc vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça. Mais il faut en penser. Donc, trouble du métabolisme des glucides, la galactosémie, la fructosémie, la glycogénèse. D'accord. Donc, si vous. Généralement, ça ne se fait pas en Algérie. Même c'est vraiment. D'accord. Ça peut être dû, ces malformations crânio-cérébrales, la maladie d'Arnold-Chiari. Donc, c'est une malformation de la charnière occipitale. Donc, les amygdales cérébelleuses sont anormalement basses et viennent s'engager au travers du foramen magnum lui-même qui est lui-même mal formé. Donc, c'est des malformations. D'accord. Ça peut être les microcéphalies. Ou bien des craniosténoses micro, c'est-à-dire petits. C'est pour ça, dans l'examen du nouveau-né ou dans l'examen de l'enfant, dans le développement, le périmètre crânien, la mesure de périmètre crânien, elle est primordiale. Donc, la craniosténose, c'est-à-dire une fermeture précoce des sutures. D'accord. D'accord, ça peut même vous donner différentes malformations cérébrales. Donc, ça peut être des troubles endocriniens. Donc, celle-là, vous pouvez la faire le diagnostic. Celle-là, kiff. C'est cliniquement déjà, vous pouvez faire le diagnostic. D'accord. Troubles endocriniens. Donc, vous allez trouver un enfant qui présente un myxœdème. Vous savez c'est quoi un myxœdème? D'accord. C'est ça. Généralement, on va trouver soit une hypoplasie thyroïdienne chez le bébé, ou bien ça peut être, il faut poser la question dans la famille. Est-ce que la maman souffrait d'une hypothyroïdie? Généralement, une maman qui souffre d'une hypothyroïdie, systématiquement, dès la naissance, on mesure le taux de TSH. On fait un bilan
thyroïdien chez le bébé pour voir. Une hypothyroïdie, ça donne une insuffisance mentale. D'accord? D'accord. Donc, maman qui a des troubles de thyroïdien, l'enfant, le bébé, le nouveau-né, systématiquement, il faut faire un bilan thyroïdien. D'accord? Ou bien si vous avez des signes d'appel, un myxœdème et tout ça, il faut les faire. C'est un bébé. D'ailleurs, dans la pédiatrie, il y a un bébé عاقل بزاف, c'est pas bien. C'est la règle. C'est pas bien. Donc c'est un bébé qui est trop sage, il ne réclame pas, il ne crie pas. تقول لكم والله غير هذا ما عذبنيش. ما عذبكش كان صغير بصح كي يكبر. D'accord? Donc là, on peut l'éviter. Les hormones thyroïdiennes ont un rôle très important dans le développement intellectuel. D'accord? De l'enfant ou de chacun de nous, mais surtout l'enfant. Par exemple, les gens qui ont le diagnostic d'une dépression, d'un trouble d'une dépression, systématiquement on demande sur un bilan thyroïdien. Une hypothyroïdie, on est dans pas mal de cas. Les gens viennent consulter pour un problème psychique, un ralentissement, des problèmes de concentration, une fatigue intellectuelle rapide et tout ça. Les examens maintenant يبداو المغنيسيوم يقول لك في الاول المغنيسيوم سامبوسي شويه يعطيني شويه لي فيتامين منها ومن بعد صاي جو سوي devenu obèse. Alors هو c'est le myxœdème. يقول لك تنفخت. يقول لك تنفخت alors ما ناكل والو. Tout ça c'est des signes en faveur d'une hypothyroïdie. يقول لك par exemple j'arrive pas à me concentrer. Je suis ralenti, tout ça, je suis triste, tout le temps triste. Donc ça, la première des choses, oui, ça peut révéler, on va l'avoir dans les maladies organiques révélateurs d'un problème psychiatrique, mais ça peut être, on peut les traiter, d'accord? Ça peut être une hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, le traitement c'est simple, d'accord? Bon, bien sûr, il faut chercher une cause et tout ça, mais pour l'enfant, c'est primordial. On peut avoir d'autres causes, bon, endocriniennes, d'autres causes, la dysplasie neuro-ectodermique congénitale, donc la sclérose tubereuse de Bournonville, qui est une maladie autosomique dominante, c'est-à-dire si vous avez un des parents qui est atteint automatiquement, donc ça se manifeste par le développement des tumeurs bénignes dans de nombreux organes, y compris le système nerveux. Lorsque vous faites un scanner ou une IRM, vous allez trouver des tumeurs bénignes au niveau de tout le cerveau. Donc là, qu'il y a une autre pathologie, la neurofibromatose de Reckling-Gosser. D'accord? C'est des taches caféolées sur la peau et généralement ces tumeurs sont situées le long des nerfs. L'angiomatose, c'est les angiomes au niveau du tout le corps, et compris le système nerveux central. Donc si vous voyez déjà des tumeurs, vous avez un bébé, un nouveau-né, et vous voyez quelques déformations, donc il faut pousser, il faut chercher pour les prendre en charge les plus tôt possible. Donc les épilepsies peuvent vous donner une arriération mentale, c'est une cause très fréquente. D'ailleurs, j'ai mon oncle, mon cousin, et ben, elle faisait des épilepsies, des crises d'épilepsie, pendant de courtes durées. Elle était un plafonnement du regard, d'accord, durant 2-3 secondes, donc elle faisait en réalité des troubles, des épilepsies. Ça peut être avec la grande crise. Les crises convulsives, fébriles. علاش l'enfant الحاجه الاولى اللي نخافوا عليها واش هو السخانه. اي ماما هكا تكون عندها شو يقول لك السخانه. Même si on peut pas traiter pas la cause, mais au moins là, il faut pas qu'il y ait une fièvre, sinon ça peut donner des complications. Parmi les complications, c'est ça. نشفى لها جابوا لنا مره ماشي لف نشفى لها, c'était une petite fille وقيلا في عمرها 2 ans ولا 18 mois ولا. Elle faisait des crises convulsives. C'était fébrile. C'était suite à la fièvre. Après là, je pense qu'elle avait une infection urinaire ou la haja haka.
دونك تالمون الجهل وكذا يديروا لها عصابه حمراء ويروحوا يزوروها. يبا مسكينه كي جات لا في مسكينه اللي ديفيني هانديكابي elle faisait des 40 40 degrés de fièvre, d'accord. Donc il y a donc si on va voir ensemble, si vous allez remarquer, il y a plusieurs causes qu'on peut déjà prévenir et diagnostiquer le plus tôt possible, hein, et donc les prendre en charge le plus tôt possible. Donc l'évolution dans les déficiences graves et profondes, il y a une surmortalité due aux malformations. Généralement, on trouve des malformations un peu partout. Généralement, par exemple, il y a les mamans, certaines causes médicamenteuses. واش تعرفوا قريتوا العام اللي فات لا نورو نورمال كاين une molécule chez les اروح لكم l'épilepsie. Quelle est la molécule qui peut donner, qui est tératogène chez l'enfant? زيد des paquets, ça donne beaucoup plus un syndrome hémorragique. كاين واحد اخرى qui est très connu, carbamazepine, Tegretol. D'accord, ça donne ce qu'on appelle spina bifida, un problème de fermeture, surtout le premier trimestre. D'accord, c'est pour ça qu'on rajoute de l'acide folique généralement. D'accord, c'est pour ça chez les patientes épileptiques, la Tegretol, la carbamazepine, on peut l'utiliser en psychiatrie comme thymorégulateur. On va le voir dans le cours des troubles de l'humeur. Donc chez les épileptiques, généralement c'est des grossesses programmées. Il faut programmer la grossesse. D'accord, elle est mariée, tout ça, elle est bien stabilisée, il faut programmer. Généralement, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On change de molécule. Au lieu d'utiliser le Tegretol ou bien la Dépakine, quand il y a une nouvelle molécule qui est utilisée, alhamdoulilah, c'est la motrigine, la DCI, la motrigine, on switch, c'est-à-dire on change d'une molécule à une molécule. La motrigine, généralement, elle n'est pas tératogène. D'accord, ça ne donne pas des malformations. D'accord, on change. La patiente, elle est bien stable sous la motrigine. Donc, on peut permettre une grossesse qui est généralement programmée. On rajoute de l'acide folique chez la patiente durant pratiquement toute la grossesse pour la protéger, plus des surveillances rapprochées. D'accord. Quelles sont les autres molécules qui sont tératogènes? Celle de lithium, il y a plusieurs molécules qui sont tératogènes. D'accord, ça donne des malformations. Malformation qui veut dire malformation avec des complications cérébrales, intellectuelles et tout ça. D'accord. Donc ces sujets qui ont une déficience grave ou profonde, généralement ils sont fragiles, ils meurent avec des infections, ou bien des états de mal épileptique, des fois ils meurent après un état de mal épileptique ou bien une asphyxie. Donc chez le sujet à l'âge adulte, généralement on peut trouver d'autres complications comme les schizophrénies, les bouffées délirantes, les troubles thymiques, les syndromes démentiels, etc. Donc, la prise en charge, comment prendre en charge un patient? Déjà, la prise en charge, le diagnostic doit être fait le plus tôt possible, le plus précocement possible. Donc, si on a une patiente dans le sous traitement qui doit le prendre, et ce médicament est tératogène, il faut programmer la grossesse, d'accord, il faut bien préparer la patiente, il faut faire une surveillance stricte de sa grossesse et tout ça, d'accord. Si nous avons par exemple une hypothyroïdie, c'est même la patiente, si elle est par exemple stable sous lévothyrox, elle souffre plein d'hypothyroïdie, donc elle est stable sous lévothyrox, qu'est-ce qu'on fait? Quand la dose تكفيها هي par exemple 75 microgrammes par jour. Une fois enceinte, 75 c'est insuffisant. Le nourrisson, il
faut augmenter les doses. Généralement, c'est une surveillance entre le gynécologue et l'endocrinologue. D'accord. La prise en charge, lorsque l'enfant est né, elle est là. Donc, généralement, la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Donc, il nous faut des psycho-éducateurs pour apprendre aux enfants les premiers gestes, les gestes de la vie quotidienne. D'accord. Les psychomotriciens, d'accord. Les orthophonistes qui font une sorte de rééducation pour le langage de l'enfant. D'accord. En intégrant toujours les parents. Les parents doivent faire le travail 1 heure par jour ou par semaine. C'est insuffisant. Le travail doit être continué à domicile avec les parents. D'accord. L'objectif, c'est quoi? Une acquisition d'une autonomie, le maximum qu'on peut que l'enfant ou bien peut acquérir. D'accord. Donc, le traitement médical peut être réservé généralement en cas d'épilepsie, ou bien des troubles du comportement, ou bien de pathologies psychiatriques associées. Des fois, les orthophonistes ou bien les psychoéducateurs, si l'enfant est très instable, ils ne peuvent pas travailler avec lui. D'accord. Donc, des fois, on peut lui prescrire des médicaments à très faible dose en fonction du poids et de la pathologie. D'accord. Si c'est un épileptique, donc il faut le mettre sous anti-épileptique. D'accord. S'il présente des signes de troubles du comportement il faut les mettre sous faible dose de neuroleptique des fois. D'accord. D'accord. S'il présente d'autres pathologies psychiatriques associées, il faut les mettre sous traitement. D'accord. Généralement, on les met durant une durée courte, puis on va arrêter progressivement et voir. L'objectif toujours pour la psychiatrie ou bien c'est d'avoir la dose minimale efficace. D'accord, c'est ça. Les règles dans la psychiatrie. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? الرجان باين la cause c'est quoi? رجان jusqu'à maintenant انا عشت في اضرار وكانوا j'ai fait mon résident à Oran. Donc هذيك la région ça drainait. تشوفوا واحد لي مالفورماسيون انكرويابل ماشي غير لي كرانيوستينوز. C'était des zones radioactives. كان des gens بالنية بون صارت هذيك لا بومب نيوكليير وكذا ويدي مع حجرات يدي معاها للدار. C'est une source de radioactivité داها معاه للدار. تهز والو يقول لك. D'accord. شفنا كيف j'ai fait mon externat en stage de neurochirurgie. Puis Mustapha, c'était vraiment des d'accord. L'alimentation, donc l'alimentation بكري c'était les compléments alimentaires, tout ce qui est avec conservateurs, tout ça, c'est des produits qui peuvent donner des aberrations chromosomiques. Donc on voit de plus en plus d'aberrations chromosomiques et de malformations. Vraiment, c'est très. الناس نهار طول تشرب في les boissons gazeuses, le sucre, tout ça, tout ça, c'est des facteurs de risque. Déjà, l'alimentation, les volailles, les bétails, tout ça, c'est. D'accord, c'est pas. Merci pour votre attention.